Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans une de ses chansons célèbres, Céline Dion dit « On ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. » Eh bien, au risque de devoir la détromper, je voulais te montrer une scène dans laquelle on voit des personnes changer. Même si c'est vrai, elles gardent leur tempérament, elles changent. Regarde si tu le veux bien, et peut-être l'avais-tu déjà remarqué, comment les disciples changent en quelques jours, les disciples de Jésus, les apôtres. À la mort de Jésus, les disciples sont tout tristes, bien sûr, et même avant, parce que Jésus leur dit « Je vais m'en aller, et vous, dit-il, la tristesse remplit votre cœur, parce que je viens de vous dire « Je vais m'en aller ». Et ça c'est juste avant la mort de Jésus, ils sont déjà tristes parce que Jésus leur dit qu'il s'en va, et ensuite, effectivement, il meurt, et tant qu'il n'est pas ressuscité, eh bien, il reste, et même après, il reste enfermé dans une maison, fermé à clé par peur des autres, par peur qu'il ne leur arrive un malheur. Jésus ressuscite, et là c'est la joie. Il passe de la tristesse la plus intense, pourrait-on dire, à la joie la plus profonde. Et Jésus passe plusieurs jours avec eux, dizaines de jours, jusqu'à ce qu'il monte au ciel lors de l'Ascension, cette fête que nous allons commémorer dans 2 jours. Jésus monte au ciel, et là, les actes des apôtres nous disent une profonde joie entre dans le cœur des apôtres. Quand ils voient Jésus monter au ciel, une joie profonde vient dans le cœur des apôtres. C'est curieux, parce que Jésus vient de leur dire qu'il allait monter au ciel. Les apôtres savent qu'ils ne le reverront peut-être plus jamais avec leurs yeux humains tant qu'ils seront sur la terre. Et pourtant, une profonde joie inonde leur cœur. Alors que Jésus, quand il leur avait dit avant de mourir « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur », les disciples étaient tristes avant, maintenant, alors que Jésus non seulement leur a dit qu'il s'en allait, mais en plus, ils le voient s'en aller, ils sont tout joyeux. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'action de l'Esprit Saint dans l'âme des apôtres. Le Saint-Esprit n'est pas encore complètement descendu dans leur âme, il ne viendra qu'à la Pentecôte, 10 jours après l'Ascension, mais déjà, il est en train d'agir dans leur âme. Et justement à la Pentecôte, c'est impressionnant, parce que les disciples sont là encore réunis dans la même maison, avec la Vierge Marie aussi, peut-être d'autres. Et là, ils n'ont plus peur, ils sont simplement réunis là parce que Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem l'Esprit Saint, qu'il allait leur envoyer. Et voici que l'Esprit Saint vient, qu'il descend sur eux comme des langues de feu. Et à partir de ce moment-là, effectivement, leur cœur et leur intelligence prend feu aux disciples. Ils débordent tellement d'amour de Dieu qu'ils ne peuvent pas contenir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et qu'ils se sentent obligés de sortir dans la rue et de parler de Dieu à tout le monde, à tel point que certaines personnes pensent même qu'ils sont ivres. Mais là où on voit que c'est miraculeux, c'est que tout le monde les entend parler dans sa langue natale. Parce que Jésus, quand il parle au cœur des gens, il parle dans notre langue maternelle, comme notre mère nous parlait. Alors tu vois, en 50 jours, les apôtres passent de la tristesse et de la peur à la joie et à l'enthousiasme de prêcher Jésus. Et cela, ce changement, ils le doivent à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit dans leur âme, de même que maintenant, il peut agir dans la tienne et dans la mienne aussi, si jamais nous le laissons parler. Alors regardons comment l'Esprit Saint agit dans l'âme, non seulement des apôtres et des disciples, mais aussi dans la nôtre, et dans l'âme des premiers chrétiens. Je disais à l'instant que
les apôtres sortent dans la rue pour prêcher et les gens pensent certaines personnes pensent qu'ils sont ivres, mais d'autres personnes sont subjuguées par les mots que les apôtres prononcent. Et c'est à ce moment-là que Saint Pierre, le chef des apôtres, va prendre la parole pour prononcer des mots qui vont changer à tout jamais la vie des gens qui l'écoutent. Voici ce que Saint Pierre dit. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Là, Saint Pierre a conscience qu'il est en train de prononcer des mots qui vont être extrêmement importants, fondamentaux dans la vie de son auditoire. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, parce que les gens savaient qui était Jésus. Et c'est là que Saint Pierre va lancer un coup de tonnerre qui va retentir dans le cœur des gens qui l'écoutent. Cet homme, Jésus le Nazaréen, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Saint Pierre lance un premier coup de tonnerre. Vous l'avez supprimé. Et les personnes qui l'écoutent ne disent pas « Mais non, mais c'est faux. Je n'étais pas dans la foule qui a crié sous l'action des princes des prêtres « Crucifie-le !» Non, je n'étais pas dans cette foule. C'est pas moi qui ai crié à Pilate « Crucifie-le !» Non, les gens ne disent pas cela. Au contraire, ils reconnaissent leur part de culpabilité. L'Esprit Saint fait reconnaître aux personnes qui écoutent Saint Pierre que d'une certaine manière, eux aussi, comme toi et comme moi, ils sont responsables de la crucifixion du Christ parce que ce sont les péchés des hommes qui ont cloué Jésus à la croix. L'Esprit Saint agit dans notre âme tout d'abord en nous faisant reconnaître que nous sommes pécheurs. Il nous fait reconnaître notre péché. Et si jamais tu as eu la chance ou tu as la chance d'aller à la messe aujourd'hui, eh bien tu entendras dans l'évangile qui sera lu à cette messe la phrase suivante. Jésus dit « Le défenseur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, quand il viendra, établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. » C'est une phrase un peu curieuse et difficile à comprendre, mais l'Esprit Saint établit la culpabilité du monde en matière de péché, c'est-à-dire qu'il nous montre notre péché, et il nous dit « Oui, tu es coupable, tu as commis des péchés, tu as fait le mal. » Alors est-ce que moi aussi, est-ce que toi aussi, est-ce que j'accueille l'action de l'Esprit Saint dans mon âme qui me montre ce que j'ai fait de mal? Ou au contraire, est-ce que, à l'inverse des premiers chrétiens, des futurs premiers chrétiens qui vont être baptisés à l'instant, juste après le discours de Saint Pierre, est-ce qu'à l'inverse d'eux, tu dis non, moi je n'étais pas parmi la foule qui a crié « Crucifie-le ». Quelle place est-ce que tu fais à l'Esprit Saint qui t'invite à un examen de conscience? Est-ce qu'il y a des éléments dans ta vie où Dieu n'est pas présent? Est-ce qu'il y a des endroits de ta vie desquels tu le maintiens volontairement à l'écart? Par exemple, des comportements que tu te permets et qui peut-être ne sont pas tous très bons, mais dont tu ne veux pas te séparer? Des relations avec telle ou telle personne qui ne sont pas fondées sur la vérité? Un aspect de ta vie personnelle ou même professionnelle qui peut-être n'est pas bon? Une rancune tenace où Dieu ne peut pas être présent, car Dieu ne peut pas être présent dans la haine. Est-ce que moi aussi, je me pose la question à moi aussi, est-ce que j'ai la préoccupation que toute ma vie, absolument toute ma vie, soit illuminée par le regard du Seigneur? Qu'il n'y ait aucune zone d'ombre dans ma vie, aucun recoin qui ne soit pas illuminé par le regard de Jésus? Ou est-ce qu'au contraire, je laisse le Seigneur entrer dans ma vie, sauf peut-être dans une petite pièce? Ah ça non, je ne le laisse pas rentrer. Eh bien c'est l'Esprit Saint qui va t'aider
à ouvrir la porte de cette pièce et à y faire le ménage. C'est vrai, tu ne pourras plus y mettre ce que tu veux, mais en fait cette pièce, c'est la cachette du vieil homme, c'est là qu'il se cache. Cet homme qui doit mourir parce que c'est celui qui te tire vers le bas. Alors, demande peut-être à la Vierge Marie, elle qui a accueilli l'Esprit Saint en lui ouvrant complètement les portes de son cœur, de t'aider à l'accueillir, toi aussi, et à lui laisser faire le ménage, à le laisser faire le ménage à l'intérieur de ton cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède.